Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentée par les producteurs de pommes du Québec. Je me présente, Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. Dans cette vidéo, je vous présente un résumé de l'information que j'ai recueillie lors des conférences au US Apple Outlook qui s'est tenue à Chicago du 14 au 16 août dernier. Dans cette première vidéo, je vous présente la perspective de la pomiculture en Amérique du Nord et ailleurs, ainsi que les prévisions pour la prochaine récolte qui est déjà entamée. Dans un premier temps, qu'est-ce que le US Apple? Bien, le US Apple, c'est l'organisation qui représente les 27 463 pomiculteurs des États-Unis, qui sont eux-mêmes regroupés au sein d'une quarantaine d'associations par État et par région. Également, 3 700 entreprises liées aux pommes, tant les emballeurs, les transporteurs, toute l'industrie de la transformation est représentée par l'organisation. Au niveau des efforts de lobbying et de la diffusion médiatique, donc ici dans la diapositive, vous avez un résumé des initiatives qui ont eu lieu par le US Apple dans la dernière année. Maintenant, qu'est-ce que le US Apple Outlook? C'est la plus grande conférence au sujet de la pomiculture en Amérique du Nord qui a lieu à chaque année à Chicago à la mi-août. Cette année, c'était la 129e édition de la conférence et c'est très orienté vers les activités de réseautage d'affaires dans l'industrie. Pour contextualiser la pomiculture aux États-Unis, ici, on a le portrait de 2022. On a les principaux États producteurs de pommes. Naturellement, au numéro 1, on retrouve l'État de Washington avec 69 352 hectares. L'État de New York, pas loin d'ici, avec 22 697 hectares au deuxième rang. Ensuite, l'État du Michigan, 16 208 hectares. La Pennsylvanie, 9 025 hectares. La Virginie, 3 976 hectares. La Californie, la Caroline du Nord, le Wisconsin, l'Oregon et l'Ohio ensuite. Et pour se situer, en fait, au Québec, on est à 4 665 hectares de vergers, donc on se situe en quelque part entre la Virginie et la Pennsylvanie en termes d'importance. Pour l'évolution de la production, dans les derniers 5 ans, c'est sûr qu'il y a de la croissance dans certains États et de la décroissance dans d'autres États. Donc ici, on a le bilan par État. On voit les principaux États producteurs continuent d'augmenter leur production alors que certains États sont en diminution année après année. Mais ce qui fait qu'au bilan, les États-Unis ont un gain net depuis les 5 dernières années de 33 166 acres, c'est-à-dire 13 421 hectares en pomiculture. Donc, au niveau de l'évolution justement de la production, ici, on a une tendance sur 20 ans. Donc, on peut dire que dans les 20 dernières années, il y a eu une diminution de 20 jusqu'en 2017, donc dans les 15 années entre 2002 et 2017, après une croissance de 2017 à 2022 pour rattraper un 10 qui avait déjà été perdu. Donc, au net, on a eu une décroissance de 2002 à 2017, mais une croissance qui s'opère depuis 2017, donc quand même assez importante. Par rapport au renouvellement des vergers, on voit ici en jaune les vergers qui sont productifs et en rouge les vergers non productifs. Donc, le renouvellement des vergers s'opère également aux États-Unis. On est tout le temps entre 10 et 14 de vergers non productifs. Donc, un renouvellement des variétés, un renouvellement des superficies en production année après année. Au niveau de la productivité, ici, on a le nombre de minots en termes de millions de minots produits dans les 7 États les plus producteurs de pommes depuis 2007 jusqu'à 2023 et le nombre d'acres dans ces mêmes États-là. Et ce qu'on voit dans la dernière année, de 2022 à 2023, les acres ont diminué dans ces 7 États-là, mais la productivité, le nombre de minots produits a augmenté. Donc, ce qui a fait que dans la dernière année, juste dans l'État du Washington, l'entreposage à l'état frais a été 28 plus important par rapport à la pareille date l'an dernier. Donc, de 2012 à 2023, on a une augmentation de 35 de la productivité en termes de nombre de millions de boisseaux, avec seulement une augmentation de 8 de l'ancrage. Au niveau de la production pomicole, il faut savoir que le USDA, donc le département d'agriculture des États-Unis, du gouvernement fédéral, fait des estimés de récolte à chaque année pour
toute la production nationale aux États-Unis et le US Apple, à titre d'organisation du secteur, rectifie ou en réévalue en fait ces estimés-là. Donc ici, dans le graphique, on a en rouge depuis 2016 les estimés de récolte du USDA, donc du gouvernement, et l'estimation de l'Association de l'industrie, le US Apple, et on voit que l'estimation gouvernementale tend à être plus diminuée que l'estimation vraiment de US Apple. En somme, en 2023, on a atteint vraiment un maximum de production selon ces estimés. Au niveau du prix, ici, on a un graphique de l'index de prix de la pomme aux États-Unis depuis janvier 2014 aller jusqu'à juillet 2024, donc sur une période de 10 ans. Et ce qu'on voit dans la dernière année, donc de juillet 2023 à juillet 2024, vraiment une tendance à la baisse de moins 14,5 % de la pomme. Et cette tendance-là s'est vue entre 2014 et 2015 avec une baisse de 11,7 %. Donc, il s'agit de la baisse de prix la plus impressionnante ou la plus importante depuis nombreuses années. Au niveau des prix par variété, ici, on a un graphique qui présente par variété les prix depuis le mois d'août jusqu'au mois de juillet pour l'année 2023-2024. C'est basé sur le trépac, donc le prix en cellule de toutes les catégories de pommes. Et il s'agit vraiment là, du prix au point de livraison. Donc, autant pour le marché domestique que pour l'exportation. Et ce qu'on voit, en fait, dans la Honeycrisp, par exemple, une baisse de 55 % du prix sur l'année. Granny Smith, 45 %. Golden Delicious, donc jaune délicieuse de 20 %, la Fuji 18 %, la Gala qui se maintient et la délicieuse rouge qui est en baisse également depuis la dernière année. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de production, baisse de prix en conséquence au niveau de l'offre et la demande. Mais ce qui a changé la donne, c'est au niveau des exportations. Ici, on a un graphique des exportations américaines à travers le monde de pommes fraîches. Depuis 2014 jusqu'à 2023, on voyait que de 2014 à 2022, c'était plutôt une tendance baissière. Des fois, ça remonte, des fois, ça redescend. Mais en 2022, les exportations étaient vraiment au minimum, alors qu'en 2023, ils ont augmenté de 37 %. Où est-ce que ces pommes sont allées? Bien, vous voyez ici par pays l'augmentation des exportations. On a au niveau canadien 7,4 millions de minots qui ont été exportés en baisse de 2 % au niveau des exportations américaines vers le Canada. Ça représente le Canada environ 16 % des exportations américaines. Le Mexique, 37 % des exportations américaines. Ces exportations-là ont été en augmentation de 38 % depuis l'an dernier. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est au niveau de l'Inde. Les Américains avaient perdu ce marché-là au niveau indien, mais avec la baisse de prix et les opportunités d'affaires, les exportations à 2,3 millions de boisseaux l'an dernier vers l'Inde, c'est une augmentation de 3 827 % des exportations, vu que les exportations vers l'Inde étaient pas mal stoppées avant l'an dernier. Et l'Inde se dresse une place à 5 % des parts là, des exportations américaines. C'est sûr qu'avec la surproduction, la baisse de prix, il y a aussi de l'interventionnisme américain avec le gouvernement qui est récemment, justement, le 9 août dernier, le USDA a fait un appel d'offres pour l'achat de pommes. Il prévoit acheter le gouvernement pour près de 20 millions de dollars de toute catégorie de pommes pour ensuite redistribuer dans les banques alimentaires au niveau de l'armée militaire, tout ce qui est institution gouvernementale. Donc, quand les États-Unis surproduisent, le gouvernement est là pour racheter bien souvent, ce qui vient aider à l'écoulement et au maintien du marché. Maintenant, au niveau des prévisions de la production, ben ici, vous avez les prévisions pour 2024-2025 pour les principaux États. Et donc, ici, on a vraiment la prévision du gouvernement. Comme j'ai dit plus tôt, il y a une prévision gouvernementale du USDA.
Pour 2024-2025, la prévision se situe à 265 millions de minots, une baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Pour les prévisions par variété, on a une baisse dans la Honeycrisp, un maintien dans la Granny Smith. En fait, il y a un peu une hausse dans les variétés que vous voyez à gauche, Honeycrisp, Granny Smith, Jaune Délicieuse, Pink Lady, Cosmic Crisp en forte hausse, donc la production de Cosmic Crisp qui continue d'augmenter année après année avec la prévision de la prochaine année. Vous avez les variétés stables, Fuji, les autres variétés, la Rhum, et ceux qui sont principalement en baisse selon les prévisions, la Gala et la Rouge Délicieuse. Maintenant, au US Apple Outlook à Chicago, les données comme ça sont présentées, donc les données de prévision du USDA. Et ensuite, il y a des ateliers par État ou par grande région pommicole où les producteurs entre eux regardent les prévisions et revoient à la hausse ou à la baisse les prévisions du gouvernement selon leur connaissance du terrain, selon leurs associations régionales. Et donc, vous avez un exemple ici où chacun des États estime finalement la production de la prochaine année en fonction de ce qui a été prévu par le gouvernement et l'information qu'ils ont du marché. Et finalement, donc, le 16 août dernier, à Chicago, le US Apple a finalement émis ses prévisions en fonction de tout ça. Le USDA prévoyait 282,2 millions de minots et le US Apple, lui, prévoit une baisse un petit peu plus significative avec 259,5 millions de minots, ce qui représenterait une baisse de 10,1 % par rapport à l'an dernier pour toute la production américaine. Au niveau mondial, maintenant, si on regarde la Chine, qui est le plus gros producteur de pommes, les prévisions pour 2024 prévoient 2 milliards de boisseaux ou de minots, donc une augmentation de 2 %. La Turquie en augmentation de 5 % avec 252 millions de boisseaux. Ce qui a aidé beaucoup la Turquie, c'est que au niveau de la guerre en Ukraine, les producteurs de l'Ouest européen, donc France, tous les pays alliés de l'Ukraine, ont perdu le marché de la Russie et ce qui a été dit finalement, c'est que c'est la Turquie qui a occupé ce marché-là au niveau de l'exportation vers la Russie, donc ce qui a donné un coup de pouce à la Turquie pour sa production et sa commercialisation. Fait que justement, au niveau de l'Europe, avec 545 millions de minots, on prévoit une baisse de 11 % en 2024. Vous avez par pays principaux le producteur au niveau de la Pologne, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la plupart en baisse, sauf l'Espagne, avec une augmentation de 9 %. Au niveau de l'Amérique latine, le Chili, l'Argentine et le Brésil représentent 93 % de la production pommicole de toute l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment les trois plus gros joueurs dans ce continent et on prévoit des baisses là, de 8 %, 5 % et 27 % par rapport à l'an dernier en Amérique du Sud. Et finalement, les prévisions canadiennes ont été annoncées lors de la conférence également. Donc, pour le Canada, c'est 21 millions de minots, une hausse de 6 % par rapport à l'an dernier. Et pour le Mexique, 43 millions de minots. Maintenant, lors de d'autres conférences, il y a eu des éléments plus macroéconomiques qui ont été présentés qui peuvent venir influencer le secteur pommicole, notamment les deux conférences que j'ai listées à l'écran, au niveau du crédit, au niveau de la relève. Donc, je vais juste vous présenter un résumé de tout ça. Premièrement, au niveau du Farm Bill, donc ce qui est la pièce de législation américaine qui régit l'ensemble du secteur agricole, et non seulement la production, mais aussi la consommation, tant au niveau des banques alimentaires et l'aide apportée à tout le secteur. Il faut dire que le Farm Bill américain est expiré depuis septembre 2023. Il a été extensionné jusqu'en octobre 2024, donc arrive bientôt à échéance cette extension-là. Donc, il doit y avoir entente sur le prochain Farm Bill. Mais de manière générale, on s'attend à une baisse des compressions budgétaires, donc une baisse des subventions associées au Farm Bill. Il y a eu une baisse des revenus agricoles, des revenus nets agricoles aux États-Unis, une baisse rapide et drastique, ça a été constaté. Mais le ratio dette-actif est en baisse. Donc, il y a un effet des entreprises qui ont
qui n'ont pas de dette. Et il y a aussi l'effet du taux d'intérêt, mais au final, le ratio dette-actif serait en baisse là, au niveau agricole américain en général. La valeur des terres, ce qui permet d'avoir justement augmenté la valeur des actifs, c'est sûr que ça a une influence sur ce ratio-là. Et on constate que le secteur agricole est de plus en plus professionnel, donc les jeunes qui reprennent les entreprises sont de plus en plus formés et il y a vraiment une professionnalisation qui s'opère, donc c'est un avantage pour le secteur. Le service de la dette, ça semble aller bien, en tout cas au niveau du présentateur de Farm Credit Council, là, qui est le plus gros prêteur au niveau agricole aux États-Unis. Il semblait que le service de la dette est quand même assez rigoureux. Le taux d'intérêt, c'est sûr que s'il augmente ou il baisse, ça a un effet. Donc, on a vu l'effet des taux d'intérêt en hausse. Maintenant, ils ont plus une tendance baissière. Peut-être que ça va avoir un effet bénéfique à moyen et long terme. Mais au niveau de la relève aussi, ben, il y a eu une conférence justement sur les plans de relève, les plans de succession, des choses dont on parle depuis plusieurs années au Québec. Si vous voulez mettre pause et prendre les codes QR en note, ici, il y a différents outils qui ont été présentés, donc un index de votre état de préparation à partir de l'entreprise, donc pour ceux qui cèdent l'entreprise, et un index de dépendance des propriétaires, donc pour aider à la démarche de relève entre le cédant et la relève. C'est sûr qu'il y a une tendance de protectionnisme aux États-Unis. Ça a commencé avec l'administration Trump, mais ce qui a été dit, c'est que l'administration Biden n'a pas vraiment changé grand-chose dans les façons de faire. Il y a un Buy American qui est en place et donc il y a beaucoup, de plus en plus, là, on est loin du libre marché des années 80-90. Il y a vraiment un sentiment que les États-Unis vont continuer à mettre de l'avant des politiques protectionnistes pour encourager leur économie. Et finalement, ben, il y a des changements législatifs qui sont en cours de manière régulière. Donc, il y a eu quelques exemples là, de changements législatifs qui sont en cours où beaucoup plus de cas problématiques peuvent être amenés devant les tribunaux maintenant. Et ça va avoir quand même un impact là, sur le fonctionnement du secteur agricole et agroalimentaire. Donc, c'est à surveiller. Dans le fond, tout est en mouvement, tout est en changement et il faut suivre de près là, ce qui se passe pour voir un peu l'impact que ça peut avoir ensuite chez nous. Donc, certains peuvent se demander à quoi ça sert que le directeur général des producteurs de pommes du Québec aille à Chicago écouter les conférences pour voir ce qui se passe dans le monde de pommicole. C'est sûr qu'on est un petit joueur en Amérique du Nord, mais ça nous permet de faire des contacts. Donc, j'étais avec Brian Rideout, qui est le président des producteurs de pommes de l'Ontario, un producteur du sud-ouest de l'Ontario, et Sharon Anderson, qui travaille pour les vergers Leahy ici au Québec. Donc, ça nous a permis de faire des contacts, d'échanger. Puis, j'ai eu beaucoup d'échanges avec d'autres gens dans toutes les régions des États-Unis. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir un beau portrait de l'industrie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Pour la suite, je vais faire d'autres vidéos, en fait 2 autres vidéos sur l'information que j'ai pu recueillir lors du US Apple Outlook à Chicago. La prochaine vidéo va porter sur les nouvelles technologies, donc principalement au niveau de la prise et de l'analyse des données. Et l'autre va porter sur la promotion et la valorisation des pommes aux États-Unis au niveau du positionnement et des efforts collectifs de promotion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou joignez-nous sur Facebook, les producteurs de pommes du Québec.